départ de Corpé pour le refuge de la Seigue. Il va falloir remonter l'intégralité de la vallée du Tavignane. Donc aujourd'hui c'est journée côte. Quel âge ai-je? Quel âge? J'aime pas trop donner les âges. Allez, disons 65. Bon, 82. Non. Oui, Alors, je suis né en 41, oui. 82 ans. Là vous vous promenez sur le sentier. Non, juste une petite sortie pour voir rejoindre la famille, disons, pour manger une pizza et boire un bon rouge. on élimine avant de manger. Ouais. Oui, là, c'est le Marais-Mar qui démarre du parking, là, disons, et qui ensuite va traverser toute la Corse, disons, hein, jusqu'au côté de Piane, de Cargès, je sais pas. C'est ça. C'est certainement le sentier, un des plus fréquentés de Corse. Nous on va au refuge de la Seigue. Eh bien oui, vous y êtes là. Vous arrivez à la passerelle, vous tournez à gauche, comme on dit, donc vous reprenez rive droite, et vous arrivez à la Seigue, hein, au refuge de la Seigue, il n'y a aucun problème là. Vous le faites souvent, ce petit parcours comme ça? Très souvent. Non, mais vu l'âge, je vous le dis, ça me suffit, disons, un aller-retour en 1 heure. Puis en général, je suis avec des copains, disons. Pas du même âge, mais presque, disons. Et l'avantage aussi, quand il fait beau, au mois de mai, mois de juin, c'est qu'on peut se baigner. D'accord. Quand on traverse la passerelle, là-bas. C'est de plus en plus beau. Là, vous êtes il y a un couvert végétal, il y a des pins, il y a des pins maritimes et des pins lariches. On ne peut pas inventer, c'est magnifique. En remontant le Tavignane, on a pu assister à un exercice des pompiers d'hélitreuillage dans la rivière. Il ne faut pas oublier que c'est les seuls à pouvoir venir nous chercher avec le PGHM en cas de chute ou de blessure sur les sentiers. C'est vrai qu'on la voit qu'au dernier moment, nous on l'attendait cette passerelle là pour pouvoir s'arrêter. Et puis elle est bien cachée, mais bon, le point de vue vaut le coup. Donc c'est chouette. Alors l'étape du jour, elle dénote complètement par rapport aux précédentes. Le point de chute ne se fait pas dans un village, mais dans un refuge qui est en pleine forêt. Et pendant tout le trajet, on reste tout le temps en montagne. On ne traverse aucun village. Salut Doumé. Oh là, Quelle surprise! comment ça va depuis le temps? Écoute, Alors, qu'est-ce que tu fais par là? eh ben, Hein? on fait un petit reportage sur le Marais-Mar et je suis surprise de te voir. Il n'est pas censé être fermé Normalement, oui, mais aujourd'hui, je suis monté pour faire un petit peu un état des lieux, tu vois, parce qu'on est en hivernage. Hein. Il ouvre quand à peu près? De mi-mai à fin septembre, début octobre. D'accord. Voilà, donc de temps en temps, on monte voir un peu, on fait le tour, même sur le GR20 et tout, voir un peu l'état des refuges, parce que des fois, il y a des gens qui utilisent le matériel, mais bon, ils ne le nettoient pas, et puis des fois, il y a des choses détruites, il y a des choses... voilà, donc de temps en temps, on fait un passage pour voir. Tu vois, avant le refuge, c'était un beaucoup plus petit refuge, une quinzaine de personnes, de capacité. Il se trouvait là-bas derrière, il est juste derrière la rivière. Et ce refuge-là, il a été construit en 1995. D'accord, ok. Voilà. C'est une étape quand même assez longue qui monte dans une très belle vallée, hein, depuis Corté.
Et puis c'est vrai que là, on a le seul refuge du parc, je dirais, dans les environs. C'est pas le GR20 bien entendu, mais il y a quand même beaucoup de passages. On a des gens qui quittent le GR20 qui descendent par ici, puis d'autres qui montent pour le rejoindre, et puis d'autres qui viennent à la journée aussi, parce que c'est un très bel endroit, on a un bel espace camping, il y a de quoi se restaurer, c'est quand même assez confort, quoi. Puis on a une très très belle rivière, les gens aiment bien piquer une petite tête, quoi. Puis on a d'autres gens qui aiment bien aussi sortir des sentiers battus et pas faire que le GR20. C'est une autre option, hein. Les Marais-Mare et Marais-Monte, ils sont un peu moins connus, je dirais, mais c'est tout aussi beau. Il y a des beaux passages, des belles vues. Le GR20 est de plus en plus saturé et les gens justement se rabattent un petit peu plus sur ce qui est un petit peu moins prisé, mais qui n'est pas moins beau, quoi. C'est à découvrir. Et puis même le fait d'arriver chaque étape dans des petits villages, ça permet de rencontrer des gens authentiques et voir des us et coutumes qu'on ne verrait pas sur le GR20. Hein. Voilà.